hacen imbéciles! ¡Nunca hacen nada, hijos de su puta madre! ¡Pinches pendejos! J'avais déjà montré la violence et les conséquences de cette guerre entre les cartels. Et maintenant, je voulais essayer d'en montrer les causes, c'est-à-dire sur quel terrain propice cette violence peut prendre naissance. Alors je savais qu'il y avait 3000 gangs actifs à Ciudad Juárez, donc je voulais, c'était pour moi important d'aborder le sujet sous cet angle. Moi j'ai vu en un an que la situation s'est vraiment dégradée. Par exemple là je suis revenu en novembre, j'ai passé tout le mois, enfin un mois de novembre à décembre, et j'étais venu en août, et en 5 mois il y a eu 600 restaurants, discothèques et commerces qui ont fermé à Ciudad Juárez. Et la plupart ont fermé parce que les propriétaires ont été menacés ou victimes d'extorsion, de tentatives d'extorsion. Donc beaucoup ont préféré fermer et fuir aux États-Unis. Après, les gens qui restent, qui souvent eux n'ont pas les moyens de quitter la ville, subissent eux aussi la pression des cartels, directement ou indirectement. Mais on ne peut pas dire qu'on vit normalement dans une situation de violence comme celle qui existe à Ciudad Juárez. Mi viaje, viejo. ¿Eso qué significa? Ya tú sabes, ¿no? A ver. Aquí está el anillo. Ahí van. Ahí van. A los personas que nos escuchan por ahí en España, fíjate en los procesos internacionales, de veras que les agradezco sus comentarios tan importantes. Depuis 2008, même avant la tombée de la nuit, les rues sont désertes. Hein. Il n'y a plus de trafic sur les routes. Les restaurants ferment, les nightclubs sont presque tous fermés. Donc on a l'impression vraiment dans une ville un peu en guerre, ça m'a rappelé certaines villes sous couvre-feu pendant certains conflits. Tómale una esta, señor, esta. Esta quería Esta, para que esta y esto. Para que se vaya hasta Francia. ¿Cuántos homicidios? 6. ¿Tú 6 homicidios? ¿Con arma? ¿Pistola? ¿Y cuánto tiempo? 50 años. ¿Y cuánto llevas ahora? 11. Okay. ¿Cómo te llamas? José. ¿Qué es? Handkerchief. ¿Qué representa? Cultura. Les personnes que j'ai rencontrées en prison étaient les membres d'une bande qui s'appelle les Aztecas, donc les Aztèques, et qui se trouvaient dans la partie de haute sécurité de la prison et qui sont environ 150 confinés dans leurs cellules. C'est-à-dire, ils sont punis en fait. Ils sont punis, ils sont confinés parce que au mois de mars, ils ont participé, certains d'entre eux ont participé à des émeutes qui s'est soldé par 22 morts. Donc j'ai eu accès à cette partie de la prison, mais j'ai eu beaucoup de mal à obtenir, à pouvoir parler avec eux, parce que pour eux, parler à un journaliste, c'était en quelque sorte comme faire c'était avouer qu'ils étaient des criminels, et donc ils auraient pu participer au meurtre du mois de mars. Militar, policía, la misma porquería.
Militar, policía, la misma porquería. Depuis le renforcement militaire, donc maintenant qui atteint presque 8 ou 9 000 militaires, il y a eu 1000 meurtres de plus. Et les gens de Sulawesi ne sentent pas du tout, enfin, les soldats ne sont pas les bienvenus parmi la population. Il faut savoir que les gens ont peur de l'armée. Alors ils ont peur, ils ne leur font pas confiance parce qu'il y a déjà eu des cas d'abus de la part des soldats avérés. Enfin, de plus en plus, il y a des associations de commerçants qui demandent l'autorisation gouvernementale de pouvoir s'armer et d'avoir leur propre milice de défense. Ils disent, vous n'êtes pas capable de nous protéger, votre police est corrompue, les militaires ne font rien, donc nous on va s'occuper nous-mêmes de notre sécurité. Et pour ça c'est un sujet sensible actuellement. Donc là pour l'instant le gouvernement ils sont embarrassés quoi, parce que si les gens commencent à s'armer ça risque d'être encore plus chaotique. Hein.